Bonjour frères et sœurs. Bonjour frères et sœurs. Bonjour. J'espère que la semaine a été correcte pour vous, comme elle a été pour moi. J'ai eu une très bonne semaine en Jésus-Christ et je l'espère bien pour vous également. Et ce matin, nous sommes ici pour adorer notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le culte de ce matin, comme d'habitude, qui va commencer par l'étude de la parole. Vous savez que le culte, l'étude de la parole, ça fait partie aussi du culte. Donc, ce n'est pas que le culte commence quand on chante, mais c'est le culte qui commence. Donc, ce matin, on va étudier la parole de Dieu comme d'habitude, parce que c'est ce que nous avons comme boussole. Et on va passer une quarantaine de minutes ce matin. Donc, nous remercions le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a donnée afin d'être dans sa présence ici, on est partout d'ailleurs, et que j'espère que nous allons partager la parole de Dieu ensemble et que nous allons faire bonne provision de ça. Et je ne sais pas si vous avez vu le sujet là-haut, projeté à l'écran. Vous l'avez vu, pas vrai? Quel sujet vous avez vu? La tradition. La tradition, c'est bien. La tradition. Et le texte, je vais vous envoyer le texte. Voici donc. Donc, je n'ai même pas besoin de répéter. Prenez les textes et cherchez. Alors, je viens avec ce sujet, la tradition, pourquoi? Le texte n'a pas affiché. Oui, on a. C'est Marc affiché. 15, C'est à cause du soleil. Ah, à cause du soleil. Ah, mais vérifiez à l'écran des voisins. Les lumières aussi. C'est Matthieu 15, je Je dis pour vous, Matthieu chapitre 15, verset 1 à 6 et Marc chapitre 7, verset 1 à 5. Ouais. D'abord, on commence par Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, verset 1 à 6. Et j'espère bien que un frère de bonne volonté lit pour nous le texte. Matthieu chapitre 15, verset 1 à 6. Quelqu'un, s'il vous plaît. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère, et celui qui motivera son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous n'annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Merci beaucoup, ma soeur. Quelqu'un qui a trouvé l'autre texte, Marc chapitre 7, verset 1 à 5. Quelqu'un qui a trouvé Marc chapitre 7, verset 1 à 5 peut faire la lecture. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem rassemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre le repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens, et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de vin. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent: Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ne prennent-ils leur repas avec des mains impures? Amen. Merci beaucoup, frère Emmanuel. Alors, dimanche dernier, dans l'étude du frère Frédéric, j'avais fait une approche, à savoir faire référence à Matthieu chapitre 15, ce qu'on appelle la tradition. Mais généralement, c'est que la tradition
certaines personnes pensent que quand on dit tradition, c'est quelque chose qu'il faut rejeter, c'est mauvais. Comme si et la tradition, c'est pas bon pour le chrétien, la tradition, c'est quelque chose qu'il faut mettre de côté. Eh bien, on va voir ce matin, à la lumière de la Bible, c'est quoi une tradition? Et dans ce contexte bien précis, où Jésus, en fait, a reproché les pharisiens, que ce soit en Matthieu chapitre 15 ou en Marc chapitre 7, on a vu que l'entête du texte, c'est tradition. Ça veut dire que Jésus a abordé ce sujet, mais ce n'était pas Jésus qui était venu avec. Jésus était poussé par les pharisiens pour parler de ce sujet. Et un jour, alors que Jésus enseignait à Capernaum, selon le texte, il y a un groupe de pharisiens qui était venu aborder Jésus-Christ. Mais il faut rappeler qu'il ne s'agissait pas de pharisiens ordinaires, parce qu'il y a plusieurs groupes de pharisiens. Mais il y a des pharisiens qui connaissent facilement la loi et qui utilisent leur connaissance, leur capacité intellectuelle et leur capacité au regard de la loi pour taquiner que ce soit Jésus ou les disciples de Jésus. Donc, ces pharisiens, ils suivaient Jésus partout. Est-ce que c'était comme disciples? Non, je ne pense pas. Ils voulaient faire quelque chose. Partout où Jésus passait, les pharisiens, il y a toujours un groupe de pharisiens derrière Jésus, à côté de ses disciples. Mais c'était plutôt des hommes de type à attaquer de toutes griffes dehors, avec des maîtres discoureurs envoyés depuis Jérusalem pour accélérer la destruction de Jésus. Parce que l'idée principale, c'était de détruire Jésus à tout prix. Et c'est ce que les pharisiens ont eu pour mission, pour tâche. N'oubliez pas qu'une accusation a été projetée sur Jésus, à savoir que Jésus avait violé le sabbat. Donc, comme Jésus avait violé le sabbat, c'était une occasion pour les Juifs. Alors, ils ont utilisé, je dirais, cette accusation parce qu'on dit quand on veut abattre son chien, on l'accuse de rage. Ça veut dire qu'il y a toujours un moyen pour éliminer quelqu'un, donc par conséquent, il faut une cause. Il faut toujours une cause. Donc, comme Jésus, selon nous, a violé la loi, donc, il faut le tuer. Mais maintenant, comme ça n'a pas marché, ils ont enseigné cette tentative, à savoir l'accusation que Jésus était un violateur de la loi. Ils n'ont pas réussi. Et maintenant, ils ont changé de stratégie. Voilà pourquoi il faut bien comprendre pourquoi et que les disciples, bien les pharisiens, ont fait approche de cette affaire. Comme ils ont échoué dans la première tentative, maintenant, il leur faut trouver une autre. À savoir, ils viennent avec cette question vers Jésus. C'est une tactique utilisée pour atteindre Jésus-Christ. Matthieu chapitre 15, verset 2, nous venons de lire. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur pain. Bon. Une question, une affirmation. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Et puis ils affirment, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur pain. Et je vais ouvrir une parenthèse pour expliquer tradition c'est quoi. Pour comprendre cette question, à savoir pourquoi tes disciples ne se lavent-ils pas les mains, il faut savoir de quoi s'agit-il et pourquoi cette tradition était si importante pour les pharisiens. Parce que se laver les mains, qu'est-ce que ça a à voir avec la vie spirituelle? Qu'est-ce que ça a à voir avec une approche religieuse? Mais
Attention, vous et moi, on se lave les mains dans des circonstances, soit avant de manger ou pour faire d'autres choses. Mais cependant, pour les pharisiens, ça a eu un autre sens, un sens spirituel, un sens doctrinal. Le terme tradition, le mot même, ça vient d'un mot grec composé, paradosis, qui signifie essentiellement ce qui a été transmis. Ça veut dire que vos grands-parents ont décidé que vous n'épousez pas, aucun membre de sa famille n'épousera peut-être un autre ou bien un personnage d'une autre nation. Ça, c'est une tradition. Ça veut dire que mon papa l'a fait, moi je l'ai fait, mes enfants le feront. Ça veut dire que ça, c'est une tradition établie. Ce qui a été enseigné. Je vais ouvrir une parenthèse pour mieux expliquer c'est quoi la tradition. Jusqu'à présent, je ne dis pas que la tradition est mauvaise ou la tradition est bonne, mais on comprend c'est quoi une tradition. Par exemple, en Haïti, chaque 1er janvier, toutes les familles haïtiennes mangent de la soupe au giromont. Moi, je l'ai vu comme ça, mon papa, mes parents le faisaient, 2 générations, et ceci depuis 1804 que cela était comme ça. Chaque 1er janvier, toutes les familles haïtiennes mangent de la soupe au giromont. Et de mon enfance, je l'ai appliqué normalement. Mais quand je suis devenu grand, je me suis dit, c'est une tradition. Et quand je me suis marié, maintenant c'est ma femme qui cuisine, je décide chez moi à ce que le 1er janvier, on ne mange pas de soupe au giromont. On peut manger la soupe n'importe quelle date au cours de l'année, mais je retire le 1er janvier maintenant. Tradition, pourquoi? Parce que c'est une instruction qui a été donnée par des ancêtres, par nos ancêtres, et cela a pérennisé de génération en génération. Elle a une portée historique. Mais cependant, moi, je ne veux pas me faire esclave de rien. Qu'on le mange ou qu'on ne le mange pas, ça n'ajoute rien, ça ne retire rien. Mais pourquoi porter sur mon dos un fardeau comme ça? Donc voici donc ce qu'on appelle tradition. Je ne sais pas si vous avez saisi, mais j'ai essayé en un peu de mots d'expliquer c'est quoi la tradition. À certains moments, la Bible désigne la tradition comme étant un enseignement transmis par Dieu. Si on lit 1 Corinthiens chapitre 11 verset 2, quelqu'un cherche pour moi ce texte. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 2 et une autre personne, 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 2. Et quelqu'un d'autre, 2 Thessaloniciens chapitre 2 le verset 15. Lisez pour moi rapidement. Là, on va voir un enseignement transmis par Dieu qui passe de génération en génération. Ça, c'est une tradition qui est considérée comme une bonne pour nous. Parce que la tradition, c'est ce qui a été transmis, ce qui a été enseigné, et la tradition, c'est ce qui pérennise. Si vous l'avez trouvé, lisez-le. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. 2 Thessaloniciens 2, le verset 15, s'il vous plaît. Quelqu'un d'autre. Ainsi donc, frères, demeurez fermes à retenir les instructions qui vous avez reçues, soit par notre parole ou soit par notre lettre. Exact. Ça veut dire que si une tradition doit être mauvaise, il doit être ajouté tradition humaine. Parce que la tradition en soi n'est pas forcément mauvaise. Quand on dit tradition, parce que tradition signifie ce qui a été transmis, ce qui a été enseigné. Donc par conséquent, si quelqu'un dit « Ah, moi je ne suis pas sous la tradition » ou bien « J'adopte pas la tradition », ça c'est pas un langage clair. C'est pas parce que vous êtes chrétien et que vous rejetez ce qu'on appelle tradition. Mais il faut dire, c'est quand la tradition, face à la parole de Dieu, on va voir est-ce qu'on doit l'accepter ou pas. Parce que tout ce qui n'enfreint pas la loi, si quelque chose, il y a des choses qu'à la maison, que vos parents vous ont enseignées et qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Parce qu'ils n'étaient pas chrétiens, il y a des choses qui sont d'ordre social.
Mais cependant, si on regarde la parole de Dieu, ce n'est pas mauvais. Donc, de toute façon, vous l'appliquez. Et ça, c'est conseil salutaire que vos parents vous ont donné tout au long de votre vie. Ça peut constituer comme étant une tradition. Donc, on vient de voir dans ces deux textes et que la tradition peut être considérée, par exemple, des enseignements transmis par Dieu, écrits par les apôtres, peuvent être considérés comme des traditions. Ça veut dire que des choses qui pérennisent, qui passent de génération en génération. Et il faut le retenir. C'est-à-dire des choses inspirées. Mais plus souvent, la tradition, c'est identifier des règles transmises par des hommes. Si on prend Matthieu chapitre 15, verset 2 à 3 que nous venons de lire, donc ici, la tradition a à voir avec l'enseignement ou obligation faite par les hommes. Revenons dans le texte. La tradition que les pharisiens voulaient imposer à Jésus-Christ, d'où est-ce que ça vient? En ce qui a trait la tradition à se laver les mains, avant de manger, est-ce que c'est une mauvaise tradition? Si on se lave, si on dit à nos enfants, lavez-vous les mains avant de manger, est-ce bonne ou mauvaise? Très bonne. Donc si quelqu'un utilise ça tout simplement pour comprendre, comme ça fait le dire, au premier degré, ça veut dire que vous voyez le texte, vous dites que, eh bien, lavez-vous les mains, alors Jésus va reprendre les apôtres, les pharisiens, pour cette chose. Et pourtant, est-ce que nous-mêmes, nous ne devons pas enseigner à nos enfants de se laver les mains avant de manger? Oui. Donc c'est une bonne tradition, ça. C'est une très bonne tradition. L'Ancien Testament parle beaucoup des dangers de l'impureté cérémonielle, selon Lévitique 11, verset 15. Danger de l'impureté. En règle générale, cette impureté n'était pas une question d'hygiène. Ça veut dire que se laver la main pour les Juifs, pour les pharisiens, avant de manger, ce n'était pas une question d'hygiène. Donc nous le voyons au premier degré comme étant une question d'hygiène. Mais cependant, eux, ça n'a rien à voir avec l'hygiène. Ce n'était pas pour l'hygiène corporelle qu'ils voulaient les exiger. Donc, mais surtout, c'était une question de sainteté, devant Dieu. Certains rites pour enlever cette impureté comprenaient des ablutions. Alors, ablution, c'est un gros mot, mais je dirais lavage. Ablution, c'est lavage. Lavage ou bien rinçage. Ça veut dire que plonger ses mains ou quelque chose, une partie pour les laver. Donc, cette impureté, il faut se laver. Et avec ça, on peut être net devant Dieu. C'était ça, cette tradition. Mais ce n'était pas pour que les enfants ne soient pas contaminés, loin de là. Les premières lois étaient déjà tellement compliquées, parce que vous et moi, on se met d'accord, et que la loi, dans son application intégrale, était difficile. Parce que c'était difficile de se justifier par la loi. C'était difficile de se purifier par la loi. À travers les siècles, les Juifs avaient rajouté d'autres obligations. Ça veut dire que Yahweh avait donné des choses à Moïse, mais au fur et à mesure, la loi dans son application, je ne sais pas si vous êtes à la même étape que moi. Ok. La loi dans son application, comme je disais tout à l'heure, c'était un peu difficile. Et pourtant, les Juifs voulaient ajouter autre chose qui faisait compliquer davantage l'application de la loi. Et chez les pharisiens, la liste de ceux qui étaient impurs, tels que objets, circonstances, situations, était très longue. Ça veut dire des choses impures. De plus, les impuretés ne pouvaient être transmises. Ça veut dire que si moi je suis impur, je peux transmettre mon impureté à une sœur, à un frère. Par exemple, si une créature impure, comme par exemple une souris, a touché une assiette, la personne qui mange dans cette assiette est impure. Si moi, j'ai touché cette personne impure qui a mangé dans l'assiette impure, moi je deviens impur, contaminé, ainsi de suite. Est-ce que ça c'est l'hygiène? Est-ce que ça c'est l'hygiène? Non. Je ne crois pas. Marc raconte que quand les pharisiens reviennent de la place publique,
ils ne mangent qu'après avoir fait les aspersions rituelles. En Marc chapitre 7, verset 4, tant de choses pourraient rendre impur un juif. Un juif qui rentre en contact avec un païen, qui presse la main de païen, devient impur. Si vous avez contact avec des particules de poussière impures, particules de poussière impures venant d'un païen, vous êtes devenu impur. De retour de la place publique, les pharisiens ne se lavaient pas simplement les mains, mais le corps tout entier. C'est-à-dire qu'ils prenaient un bain avant de manger. Donc ça, c'était une situation, c'était pas simple. C'est un peu compliqué cette situation. Ça veut dire qu'il faut comprendre. Est-ce que c'est une simple manière, comme les disciples de Jésus avaient mangé avec les mains sales et que les pharisiens étaient étonnés de voir ça? Non, non, non. C'était quelque chose de profond. Voilà pourquoi il faut se plonger dans la Bible, retourner dans l'Ancien pour voir d'où vient cette tradition, à savoir se laver les mains avant de manger. Donc c'était toute cette complication qu'il y a eu et que les Juifs, les pharisiens voulaient imposer non seulement à Jésus, mais aux disciples de Jésus. En Marc chapitre 7, verset 4, Marc continue pour dire que beaucoup d'autres choses, observances traditionnelles, comme lavage des coups, lavage des couches, lavage des vases de bronze, en Marc 7, verset 4. Souvenons-nous qu'il ne s'agissait pas de règlements sanitaires, ce n'était pas des règlements sanitaires, mais de pureté rituelle, protocole, incessant, était incroyablement complexe. Maintenant, regardons la tradition rejetée par les disciples de Jésus-Christ. Avec tout cela à l'esprit que je viens de vous expliquer, à savoir pourquoi se laver les mains et avec tous les rituels que cela prend, on comprend aisément la consternation des pharisiens devant le style de vie des apôtres de Jésus et de Jésus-Christ lui-même. Donc, d'ailleurs, en Marc 6, verset 31, les disciples de Jésus n'avaient même pas eu le temps de manger. Si vous lisez Marc chapitre 6, verset 31, les disciples de Jésus-Christ n'avaient même pas eu le temps de manger. Ça veut dire qu'ils travaillent à la longueur de journée, ils passent de ville en ville avec Jésus, donc par conséquent, manger c'était un peu rare. Et pourtant, avec moins de suivi rituel très compliqué, ce qu'on appelle les lavages, rinçages, décrits dans la tradition des anciens. On avait même vu des apôtres de Jésus-Christ en Matthieu 12, cueillir des grains de blé. Donc, ça veut dire que, en route, les disciples, comme ils avaient faim, ils cueillaient des grains de blé. Ça veut dire que, si on devrait se laver les mains, les disciples n'avaient même pas eu le temps de manger. Par hasard, ils passent dans un champ, ils voient des grains de blé, ils prennent, ils mangent. Mais maintenant, s'il faut se laver les mains pour se purifier, eh bien, je ne sais pas comment cela allait se faire. Donc, les pharisiens virent quelques-uns de ses disciples prendre leur pain avec des mains impures, c'est-à-dire des mains non lavées en Marc chapitre 7, verset 2. Et voilà pourquoi ils demandèrent à Jésus: pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur pain avec des mains impures? Alors, j'ai souligné 3 raisons pour rejeter une tradition. 1. Une tradition est mauvaise quand elle viole un commandement de Dieu. 2 Corinthiens 13, verset 5. Une tradition devient mauvaise quand on voulait l'imposer aux autres. Matthieu chapitre 15, verset 7 à 9 et Marc chapitre 7, verset 6 à 8. Et 3e raison, une tradition devient mauvaise quand on veut assumer une importance illégitime. Matthieu chapitre 15, verset 10 à 20 et Marc chapitre 7, verset 14 à 23. J'ai donné 3 raisons, je reprends. Selon la parole de Dieu, une tradition est mauvaise quand elle viole un commandement direct de Dieu. Tout à fait. Ça veut dire que si on devait choisir entre une tradition et la parole de Dieu, il n'y a pas à réfléchir, frères et sœurs. Nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, donc tout ce qui veut avoir la primauté sur la parole de Dieu est rejetable. Je ne sais pas si vous êtes d'accord.
Vous êtes d'accord? Et que toutes choses qui voudraient avoir la primauté sur la parole de Dieu doivent être rejetées par nous. Donc, deuxième chose, une tradition devient mauvaise quand on voulait l'imposer aux autres. Matthieu chapitre 15, verset 7 à 9, et Marc chapitre 7, verset 6 à 8. Et troisième raison qu'il faut rejeter une tradition devient mauvaise quand elle assume une importance illégitime. Matthieu 15, verset 10 à 20. Alors, avant de faire la réflexion sur certaines traditions qui pourraient être considérées comme bonnes, notons que les traditions, même les traditions humaines, ne sont pas mauvaises en soi. On vient de le voir. Par exemple, manger de la soupe chaque 1er janvier, ce n'est pas une mauvaise tradition. Elle est bonne cette soupe, hein? Pardon? Elle est bonne cette soupe, la soupe que vous faites. Oui. Le 1er janvier, Oui. une belle soupe. Donc ça n'a rien de mauvais. La Bible fournit plusieurs exemples du peuple de Dieu qui observait des cérémonies traditionnelles d'origine humaine avec l'approbation de Dieu. Nous pensons à la participation. Par exemple, la Bible parle de mariage, pas vrai? Donc si on parle de mariage, c'est une institution divine. C'est quelque chose qui vient de la Bible. Mais après le mariage, il y a les noces. Ça veut dire qu'on fait la fête, réception, on reçoit les amis. Est-ce que ça c'est biblique? Non. Est-ce que c'est une tradition? Oui. Est-ce qu'on peut le faire? Oui. Est-ce qu'on le fait? Oui, on le fait. Donc, ça veut dire que on peut voir en Jean et dans la Bible, on voit que Jésus participait à des noces. Jésus participait à des noces. On se souvient, pas vrai? Donc, ça veut dire que le mariage, c'est une institution divine. La célébration, la cérémonie, le fait de mettre ensemble un couple. Alors, je dois ajouter hétérogène. Ensuite, après la cérémonie, on est allé à l'hôtel, on fait une fête. Pour la Bible, depuis que le célébrant a terminé avec la cérémonie, le mariage est correct. Mais nous, en tant qu'humains, on a décidé de célébrer avec nos amis, avec nos familles. Les noces. Est-ce que c'est une tradition? Oui. Pourquoi? Parce que ça vient du temps ancien. Moi et ma femme, on s'était entendus et que après la cérémonie, on avait fait une petite sélection de certains de nos amis, en fait, pour aller faire cette célébration. Mais je connais des amis, en fait, qui ont ouvert une porte assez large à n'importe qui. Ça veut dire que, aussi longtemps qu'on peut élargir et que les gens aiment ça, venir, en fait, participer à des noces. Jésus, noces à Cana, on se souvient, les gens ont mangé, les gens ont bu du vin. Et la fête était tellement belle, lorsque le vin est terminé, Jésus voyait partir les gens, ou bien chuchoter les gens, et Jésus allait faire son premier miracle. Et que le vin, Jésus allait faire transformer l'eau en vin pour que l'assistance pouvait rester sur place, pour que la fête pouvait continuer. Donc ça veut dire que, qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans une telle tradition? Il n'y a rien de mauvais. Autre chose, c'est que on a réalisé des obsèques, par exemple des funérailles. Est-ce que c'est biblique? Il n'y a pas un thème dans la Bible directement qui dit on est obligé de faire une grande cérémonie pour envoyer quelqu'un. On parle de sépulture. C'est quoi? Mettre en terre quelqu'un. Ça veut dire qu'on pouvait avoir un proche décédé, on le met dans un cercueil, et puis on le met en terre. Ça, c'est la sépulture. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons?
on a réalisé une cérémonie à l'église. D'où les amis, les parents, les proches sont venus. D'où est-ce que cela est venu? C'est une tradition. Est-ce qu'on le fait? Oui. Est-ce que nous le faisons? Oui. Est-ce que c'est mauvais? Pas forcément. Non, je dirais. En Jean chapitre 10, verset 22, on a pu voir la présence de Jésus à la fête de la dédicace. Célébration juive qui remontait à des années. Quand une tradition est-elle devenue mauvaise? Jésus, en écoutant les pharisiens, commençait à perdre patience. Ils sont tous aussi hypocrites et suffisants les uns envers les autres. Et il voulait rejeter leur accusation en y répondant même pas. Il les accusa plutôt. Il répondit. Et que nous lisons, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Ça, c'est Jésus. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, en parlant des pharisiens, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Ainsi, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Matthieu chapitre 15, versets 3 à 6. Regardez. Depuis dans l'Ancien Testament, tous les Juifs, tout le monde, en fait, le peuple de Dieu savait qu'il fallait honorer son père et sa mère. Honorer ses parents. Mais si on donne une assistance ou bien quelque chose, on supporte financièrement ses parents, est-ce que ça c'est mauvais? Non, répondez. Est-ce que ça c'est mauvais si on donne une assistance à ses parents? Non. Non. Est-ce que si par exemple, on disposait quelque chose, soit pour donner, pour faire un don, et qu'au même moment, on a quelqu'un qui est en situation difficile et qu'on devrait aller à l'hôpital, on n'a pas moyen de faire. Est-ce que si on utilise ce moyen dont on disposait pour donner à l'église, on l'utilise, est-ce que c'est mauvais? Non. Eh bien, vous savez que les pharisiens eux-mêmes, c'était mauvais. Ils disaient que c'était mauvais. Pourquoi? Parce que ils n'étaient pas tenus